Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, qui veut dire chaîne de narration Coran, sanad. Est-ce qu'il y a un premier, second, etc. de la part de nos frères Khalid ibn al-Walid. Et sanad, chaîne narrateur Coran, ijaza, c'est un terme qui veut dire technique, qui représente quelque chose qui est très important dans l'islam. Et par rapport à ijaza veut dire que le expert, le professeur ou bien un alim lui autorise officiellement ses élèves pour transmettre ce qui les finance à ces élèves-là. Parce qu'un djibon est capable d'assis dans les sons, les fins comprennent une partie, les pas comprennent une partie, ou bien ils comprennent en bas là-haut. Alors donc, demain, quand ils peuvent enseigner, djibon est capable de dire qui qualité sa professeur-là finance. Alors donc, pour cette raison il y a un protocole officiel qui s'appelle ijaza. Ijaza, à l'époque, aujourd'hui, nous avons un certificat. Quand nous sortons de l'université, quand nous terminons nos graduations, par exemple, nous gagnons un certificat qui prouve que nous finissons d'étudier dans telle université. Supposément, là, ça veut dire que nous avons une capacité académique. Alors, donc, auparavant, il y a ça qu'on appelle aujourd'hui ijaza. Alors, donc, le alim lui donne sa permission, sa autorisation pour quelqu'un qui est capable de commencer à transmettre la science qu'il finit d'apprendre avec sa alim. Alors, ijaza de Coran, c'est que un cheikh, un alim qui est expert en Coran, en lecture Coran, il officiellement autorise un élève pour capable enseigner ce qu'il finit d'apprendre. Ça veut dire que la personne qui gagne sa ijaza là, d'une façon de parler, veut dire sous transmission, sous l'enseignement le plus crédible. Ça veut dire qu'il finit approuvé, il finit vérifié par cheikh qui finit enseigner. Et ça, c'est d'une façon de parler qui s'appelle ijaza. Alors, donc, ijaza de Coran, qui veut dire qu'un professeur, écoute l'élève, ses élèves lire Coran, et depuis commencement jusqu'à la fin. Depuis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jusqu'à Min al-Jinnati wa nas. Les fins écoute ses élèves 30 jours, et les fins corrige tout ce banéréa, et quand il est satisfait, là, il dit, voilà, moi, autorise-toi pour capable enseigner. Alors, donc ça, c'est ijaza de Coran. Par contre, sanad veut dire que premier dimon qui finit le Coran, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ulatia. Alors, quand il finit le Coran, il finit transmettre. Sanad veut dire transmission. Et transmission de personne en personne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit transmettre le Coran vers ban sahaba. Et ban sahaba finit transmettre lecture Coran. Ban djiboun fi vin en prendre avec eux fin transmettre lecture Coran, comment eux fin écouter depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à ban tabirin. Et ban tabirin, quand eux fin apprendre ça, eux fin gagne, veut dire eux fin gagne approval avec ban sahaba pour transmettre, et ensuite eux fin transmettre ça avec ban génération, veut dire qui vient après, et ainsi de suite, jusqu'à qui aujourd'hui. Ça veut dire qu'on nous dit un djiboun fin gagne sanad. Ça veut dire, pareil comme nous, à Maurice, nous apprenons le Coran. Nous apprenons le Coran avec un janab, avec un oustaz. Alors, nous apprenons lecture Coran comme ça. Par contre, quelqu'un qui est un sanad, qui veut dire ce cheikh avec lequel les fins apprennent, les fins gagnent ça avec un autre cheikh. Et ce cheikh-là, nous sommes capables de vérifier avec qui cheikh qui les fin apprendre. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il remonte à Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'on peut cause quelqu'un qui finit un sanad, qui veut dire qu'il est capable de retracer depuis ce cheikh jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec qui djimoun qui lui finit apprendre sa Coran. Ça veut dire plutôt, il n'y a aucun veut dire poids académique, mais plutôt c'est un sharaf, c'est quelque chose qui pride, c'est une valeur, quelque chose de valeur, qui m'okun veut dire mon apprendre ça. Et depuis mon professeur, jusqu'à qui suis capable de retracer avec qui ça n'a les fin apprendre, jusqu'à qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin transmettre ça à lui à travers 10 personnes, à travers 20 personnes. Alors ça s'appelle ça sanad. Mais de l'autre côté aussi, il y en a quelque chose qui est tellement spirituel. Veut dire qu'un djibon gagne sanad Coran.
Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement, nous finissons descendre le rappel, qui veut dire Coran, et c'est nous qui prend responsabilité pour préserver sa Coran. Alors, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait préserver le Coran en écrit et aussi dans l'écrit de ban hafiz. Mais seulement, si nous disons par exemple, il y a 10 millions hafiz à travers le monde. Et ça 10 millions hafiz là, 99% je te finis apprendre le Coran, ou bien 90% je te finis apprendre, veut dire Coran dans façon qui ban Quraysh type cause arabe. Parce que le Coran finit descendre dans dialecte de tout ban tribu arabe. Le Coran finit descendre dans dialecte, veut dire finit descendre dans le langage arabe original Quraysh, mais aussi finit descendre dans les autres dialectes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala révèle le Coran, chaque verset, chaque surah, vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins révélés dans tous les dialectes qui sont arabes typiques causés dans la péninsule arabe. Alors, par exemple, il y en a plusieurs, pareil comme nous en langage créole, nous avons dialecte mauricien, dialecte réunionnais, dialecte seychellois, dialecte dans Caraïbes. Alors, donc, chacun il y a un dialecte qui veut dire cause de langage créole. Il y a un vocabulaire qui est différent, il y a un contexte qui nous sert certains vocabulaires, il y a certaines phrases qui nous construisent d'une façon. Mais la même chose pour ban arabe. Quand je type cause arabe, je dialecte qui varie certaines différences dans mots, etc. Alors donc, nous trouvons avec plusieurs dialectes du Coran qui finissent révélés. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirmé que le Coran finit descendre le plusieurs dialectes. C'est pour ça quand certains sahaba finissent écouter un de l'autre sahaba dans l'autre tribu puis lire sur la Furqan, alors les finissent révélés, c'est comme ça, mais pas comme ça que le Coran finit révélé. Alors, au final, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oui, le Coran finit révélé dans tous les dialectes pour qui je gagne facilité. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Nous finissons faciliter le Coran pour vous être capable de gagner le rappel. Alors donc, le Coran finit descendre dans tous les dialectes de ban arabe dans la péninsule arabe. Alors donc, quand nous pécons, on dit, il y a un sanad. Alors donc, il y en a plusieurs dialectes. Et il y en a à peu près 10 veut dire qui officiels. 10 dialectes qui officiels, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin lire dans tout sa bande dialecte et fin transmettre de sahaba en sahaba en génération en génération. Alors quand nous guettons que dialecte officiel c'est dialecte Quraysh, la langue maternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui version Coran qui plus répandue. Alors donc tout est la même signification. Seulement dans virgule, dans un mot qui est dans une prononciation qui est différente. Alors donc, dans le cas de tout ban hafiz Coran, nous avons un dialecte officiel Quraysh. Mais ça ban les autres dialectes, les préserver moins. Un cadeau qu'Allah fin donne seulement un groupe de monde, des milliers, comparé à des millions et des millions de ban hafiz qui n'apprennent Coran, le langage maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les autres dialectes est bien tiré du monde qui fin maîtriser ça par cœur. Alors donc, quand un monde fin apprendre ça 10 qari, 10 narrations, et 10 narrations qui est à peu près 20 chaînes narrateurs. Alors comme si Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir parmi très peu de monde. Ça veut dire que c'est un djimoun, il apprend sa 10 qira'at par cœur, sa 10 sanat par cœur, comme si dans sa 2 milliards de djimoun là, il y a seulement, veut dire, 100 000 qui maîtrisent tous les dialectes. Alors ça, c'est un pride extraordinaire. Et c'est une chose qu'Allah fait choisir, parmi tout ban hafiz, il choisit une élite, un groupe de personnes qui se connaissent plus que ça, dialecte Quraysh. Je te préserve le Coran dans tous les dialectes, ou bien dans certains dialectes. Il dépend de quantité, ça hafizda fin apprendre. Alors ça, voilà, veut dire qu'il nous peut redire par dialecte, quand nous peut redire par ijaza ou bien sanad. À titre d'exemple, je peux expliquer comment veut dire les varier. Par exemple, nous lisons ihdina as-sirat al-mustaqim. Et dans un dialecte arabe, tu peux dire ihdina az-zirat al-mustaqim. Sirat vient zirat. Dans un dialecte, tu peux dire sirat, zirat, zai. Pareil comme ça même, yukhadi'un Allah, dans nos lectures, nous dit yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Dans certains dialectes, tu peux dire yukhadi'un Allah, yukhadi'un Allah.
Donc, il y a une différence entre, veut dire, yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum yakhda'un anfusahum. Par exemple, yakhda'un anfusahum, et dans la lecture dit yukhadi'un anfusahum. L'exemple encore, alayhim, nous dit alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim, et dans le dialecte, il dit ghayr al-maghdubi alayhimu, alayhumu, comme ça. Ça veut dire qu'il y a une petite différence dans prononciation. Par exemple, comme ça, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alors, il y a un dialecte, tu peux lire dans l'autre façon. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alors, donc, ça, c'est l'exemple qui nous capable d'apporter pour expliquer, veut dire un dialecte. Par exemple, وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك. Dans certaines bonnes versions, lecture, وجاء ربك وجاء ربك. Je tenais une pause dans ce moment-là. Alors donc ça c'est une façon qui en arabe tu peux lire le Coran et tout fin révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la différence entre ijaza et sanad et ban dialecte qui fin pratiquer, qui fin révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi j'espère que ban frère, ban soeur fin comprend beaucoup de questions fin poser le sakit chose. On fait droit que Allah subhanahu wa ta'ala les veut dire les accords de faveur motivé pour les terminer tous les dialectes Coran qui fin révéler, mais les bons aussi nous fait justice qui dans Maurice ena. Et dans la limite de ma connaissance, il y a un seulement qui fait une maîtrise sa ban dialecte là et un frère qui fait apprendre dans Kulliyatul Quran, faculté Quran dans Madina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les garçons, il y a un frère et donc veut dire qui les fait apprendre Muhammad qui Allah protège lui et ensuite nous a motivé alhamdulillah qui Allah subhanahu wa ta'ala et faire les autres aussi maîtrise 20 soldats de sa Quran et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question. Cheikh, moi, un petit fille de 20 ans, qui habite avec ses grands-parents. Ben là, fin élevé moi depuis mon papa, maman divorcé. Maintenant, je suis âgé et faible. Et moi, pour prendre une décision par rapport à mon étude tertiaire. Moi, j'ai envie d'apprendre Islamic Studies et moi, j'ai gagné deux opportunités, soit à Doha, à Maurice, soit dans Al-Qasimiyya à l'université à Dubaï. Dans Dubaï, ce studies plus intéressant vu qu'il gagne une base arabe aussi. Mais moi, pas connais si islamiquement parlant, qui est meilleure décision pour moi. Si moi à l'extérieur et ce qui me blâmable, qui me laisse mon grands-parents quand je dans ce moment-là, je suis plus vulnérable. Ou bien est-ce que ça pour un sacrifice qui me pour être récompensé. La cause me quitte tout pour apprendre Allah ce din. Parce qu'il y a un grand ulama aussi qui voyageait pour chercher la connaissance. Je me sentis comme si aller plus pour plus rapprochement avec mon din, la cause me pour plus focus, mais me pas connaît. Qui vous conseille moi? Écoutez, sœur en islam, par rapport aux bons parents, est-ce que je peux un frère, je peux un enfant, je peux une personne qui est capable de guider? Si je peux une personne qui est capable de guider, et ou pour être plus récompensé si ou là veut dire ou inshallah ou edzut. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit man farraja an mu'min kurba farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est lui qui avance un malheur, une difficulté, un dimoun. Allah avance ce ban malheur, beaucoup de malheur qu'il est pour gagner. Le jour du qiyamah, Allah pour avance un. Si on avance des difficultés, Allah avance des, etc. Alors donc, surtout, ça lié plutôt l'aspect humanité. Comment on est capable de quitter des gens qui ne sont pas capables de dépendre des autres mêmes ou aller ou à l'apprendre din. Parce qu'apprendre din à l'étranger, tout d'abord, il n'est pas obligatoire là haut. Parce qu'il n'est pas fardu ayn pour l'apprendre dans l'université, il n'est pas obligatoire, veut dire pour déranger pour l'apprendre à l'université, surtout dans le contexte de madame. Et deuxièmement, nous avons les autres alternatives, alhamdulillah. Et par rapport à TSI Doha Academy, ok, au capable, les bons, mais seulement les bons qui, veut dire, amanet, moi, veut dire que le niveau Islamic Studies à Doha, oui, les reconnaître à Maurice, les reconnaître, supposément, les reconnaître par tech, par tertiary, veut dire, sa instance qui, veut dire, accrédite
ban cours universitaire. Et supposément, mon pensée, Inch'Allah, les reconnaître. Mais le niveau, si on dit qui a envie d'apprendre pour capable faire dawa, mais le niveau très très bas. Niveau très très bas, mais pas veut dire qu'on peut apprendre ou pas beaucoup de rien. Non, pour connaître, mais niveau est très très bas. Et nous avons une alternative, si on a une finance, alors nous sommes capables de conseiller pour contacter MEDU, veut dire Medina International University, c'est une université arabe, c'est une université saoudienne qui est subventionnée par le gouvernement saoudien, et à la tête de cette université-là, c'est un des grands alims de nos jours contemporains, Cheikh Al-Allama Al-Shitri. Hafidahullah, c'est lui qui veut dire gère ça à l'université là. Alors donc, mais c'est mal payant, il est assez coûteux. Alors donc, si on a le moyen, on est capable de faire online qui veut dire face to face. C'est pas par correspondance comme à UNISA. On envoie un document, après là où vous êtes corrigé, ou réenvoyer. Non. Nous peut dire face to face, veut dire une classe virtuelle qui où là-dedans, je te pose une question, je trouve vous, ou trouve vous, et dans l'examen, et dans test. Alors donc, si on a le moyen, alors moi tu peux dire où, rentre, veut dire enregistrer où avec Medu University, et ce certificat, les reconnaître worldwide. Et donc, ce niveau est très très fort. Et même étudiant qui fait une graduée à l'université Medina en Arabie Saoudite, je te confirme que ce niveau est très très fort, même je gagne difficulté pour cours. Alors donc, mais si au peine a le moyen, alors donc mon conseil, oui, Inch'Allah, al Doha, veut dire dates, ou capable de bénéficier, Inch'Allah. Question suivante. Assalamu alaikum. Si moi j'ai un gros dette et en même temps moi besoin de zakat là mon bijou, est-ce qu'il est capable de prendre ça l'argent zakat là pour payer une partie de mon dette? Comment on peut dire, si on peut dire, comment on peut dire là, paye la zakat là au bijou et on prend l'argent on paye au dette tranquille. Paye un petit peu de zakat là au bijou dans le cas, on prend l'argent on paye au dette. Question suivante. Assalamu alaikum, moi al fait namaz tarawih dans masjid, be imam fait witar, fait beaucoup de dua. Et moi aussi, moi fini faire witar là en jamaat. Est-ce qu'il m'a besoin de faire witar après qu'il m'a fait tahajjud le matin? Moi aussi, qu'il m'a pour lever pour tahajjud, Inch'Allah. Et de la part de Monsieur Mariam. Et dans le cas, je suis capable de dire, c'est-à-dire ça qu'il est capable de faire witar, mais c'est avec l'intention pour pas faire witar, ou faire witar dans forme, veut dire nafil, ou rentrer avec l'intention nafil. Quand l'imam peut faire 3 rakats, là, ou pas faire salam ou débouter. Quand l'imam il fait 2 rakats, ensuite il fait salam, il débouter, il fait encore une rakat, ça qu'il fait 4 rakats. 2 rakats avec imam, quand imam il finit faire dua pour lui assiser, il fait un seul rakat, quand il fait salam ou pas faire salam ou débouter, et on complète sa deuxième rakat là, on fait lire avec l'intention nafil, là on est capable de faire ou witar dans la dernière partie de la nuit, Inch'Allah. Question suivante. Parce que qui fait, les bons qui ont fait witar avec imam, malgré qu'il peut faire avec l'intention nafil, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man qama ma'al imam, veut dire c'est lui qui débute dans la namaz avec imam jusqu'à qui imam terminé, comme s'il finit éveillé en la nuit dans ibadat Allah. Question suivante. Et assalamu alaikum, Cheikh, si possible, ou donne-moi un petit éclaircissement concernant la façon comment se faire saf pour faire salat faraz dans masjid. Est-ce que les impératifs qui nous complètent tout place qui trouve dans le côté droit avant, pour nous remplir côté gauche, dans masjid, qui pour faire salat, c'est comme ça qui ban musalli procéder dans mon masjid. Assez souvent, nous, on musalli juste dans le côté droit et côté gauche, reste vite jusqu'à qui salat terminé. Est-ce que si n'est pas comme ça, on est capable, explique-nous. Non, le principe, c'est que nous débutons derrière imam. Parce que si, par exemple, 2 dimoun, ou bien 2 dimoun peuvent faire imam, peut faire salat, imam, ou bien 3 dimoun, ou pas capable de débuter seulement côté droite, ou bien débuter derrière imam. C'est ça le principe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou faire imam debout devant, et ban musalli débute derrière lui. Mais seulement, il n'y a aucun mal qui, si côté droite, il y a 20 dimoun, côté gauche, il y a 5 dimoun. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais nous faisons d'une façon que finalement, derrière imam, il n'y a personne, mais côté droite, il y a 20 dimoun, côté gauche, il n'y a personne. Là, il n'est pas fonctionne comme la façon, veut dire la forme de salat en jamaat. Oui, nous connaissons que d'un côté droit, il n'y a plus beaucoup de récompenses. Mais nous avons besoin d'être réalistes.
Veut dire que si nous sommes capables, veut dire d'une priorité, faire côté droit, tant mieux. Mais ça, c'est pas au dépend que nous quittons d'une délice, veut dire côté gauche complètement. Parce qu'il n'y a pas de péché, il n'y a aucun problème qui un djimoun il fait salat, veut dire le saf, premier saf, côté gauche. Une fois qu'il y a le premier saf, ça qui est meilleur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayru sufuf rijal awwaluha. Meilleur saf, c'est premier saf, pas dire côté droite. Malgré que côté droite, le premier saf, il n'a plus beaucoup de récompense, ça veut dire qu'il est sauvé avec côté gauche du premier saf. Il n'est pas correct. On fait namaz derrière imam et on fait tant capable faire l'équilibré gauche à droite, même si côté droite un tigit il a plus priorité, plus beaucoup de monde, là il n'y a aucun problème. Question suivante. Assalamu alaikum Ustad, moi fin entendez que qui y a certaines personnes qui boivent l'alcool et je salat pas compté pendant 40 jours de la part de M. Zahira Ketouarou. Est-ce qu'il est vrai? Bien sûr, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire que celui qui, hadith qui est rapporté par Tabrani, qui celui qui boit veut dire l'alcool, alors donc ce salat pas compté pendant 40 jours. Et si l'imo et l'alcool dans ce ventre, l'imo comme si l'imo dans l'état de kufr, dans l'état de jahiliyat. Alors c'est très grave pour l'alcool est haram. Allah subhanahu wa ta'ala fin condamne, fin abolit, veut dire l'alcool, nous pas gain droit à boire l'alcool. Et donc, ce conséquence est très grave. Et aussi, celui qui boit l'alcool, après qu'il fin connaît la vérité, même s'il rentre dans le paradis, Allah pour priver de sa ban la boisson, et veut dire, luxe qui Allah fin réservé pour ban habitants du paradis. Man shariba al-khamra fi dunya, lam yashrabha fi l'akhirah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fin boire l'alcool dans la dunya, qui veut dire avec conscience, qui ça haram. Alors, comme punition, il n'est pas pour boire l'alcool, veut dire l'alcool qui pue, qui est différent avec dunya, dans l'akhirat quand il rentre dans le paradis. Question suivante. Assalamu alaikum. Si une personne, sur l'argent, il arrive nisab, mais une partie de cet argent-là, il prête à l'autre personne, est-ce qu'il est besoin de zakat de la part de nos sœurs Zahira? Si par exemple, un dimoun, nisab, à titre d'exemple, on peut dire, nisab de 100 000 roupies. Alors, il y en a de 100 000 roupies, sauf que 50 000 là-dedans, il avec un dimoun. Est-ce que les besoins de zakat, l'osa 200 000 là? Les dépend. Si ça 50 000 avec sa dimoun là, et il pourra nous dans quelques jours, il pourra nous dans quelques semaines, dans quelques mois, par exemple dans 2 mois, il pourra nous dans 3 mois, il pourra nous dans 5 mois, il pourra nous. Alors si il est comme ça, au besoin de zakat, l'osa 200 000. Mais si ça 50 000 là, on prête dans 2 ans, il pourra nous, dans 1 an, il pourra nous, dans 1 an et demi, il pourra nous, là, on paye dans zakat. Ça veut dire, au 150 000, il n'est pas fait un nisab, on paye dans zakat. Ça veut dire, il dépend, ça veut dire, l'on qui finit donné là, est-ce qu'il y a court terme ou bien il y a long terme? S'il y a long terme, là, on n'est pas capable de compter dans zakat. Là, on a besoin de l'argent qui est dans la main. Si c'est l'argent qui est dans la main cash, ou bien dans n'importe quelle forme, veut dire, il est dans la main. Alors, s'il arrive nisab, là, où il y a zakat, seulement l'argent qui trouve dans la main là. Question suivante. Salam alaikum. Moi, envie de connaître est-ce qu'il travaille comme avocat, barista, avoué, etc. Est-ce qu'il est halal en islam? Techniquement parlant, travail avocat est halal, mais seulement comment vous fonctionnez comme avocat qui est bien connu. Est-ce que vous faites fausseté vient la vérité vient fausseté, ça veut dire haram ou situation très grave dans côté Allah. Si vous pouvez faire innocent vin coupable vin innocent, vous pouvez payer ça bien sûr auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous pouvez travailler en forme d'avocat, que vous pouvez défendre la justice, vous pouvez protéger droit ban innocent, et vous pouvez venir en aide à ban du monde qui veut dire qui a besoin aide un avocat dans la limite que Sharia permet, là, les nobles, parce que vous pouvez coopérer dans le bien. Vous pouvez coopérer dans le bien. Il dépend comment fonctionner comme avocat. Question suivante. Salam alaikum, Oustad. Est-ce que une madame est capable de mettre niqab on and off? Parfois, il met li, parfois non. Est-ce qu'il y a une madame qui décide pour mettre parda, il besoin mettre li à vie? Écoutez, tout d'abord, les pas joli. Les pas joli, du monde pour cause. Parce que qui fait un du monde parfois il met parda. Qui fait les peut mettre parda si parfois il tire li. Qui raison il met parda. Alors, mais n'a aucun sens. Si les peut mettre parda cause ils trouvent ça joli. Il y a l'hôtel robe dans telle fonction ils mettent parda.
Alors, ça veut dire les papes faire ça, les papes pratiquent ça dans l'aspect religieux. Alors là, il n'est pas correct. Parda, c'est une question religieuse, ça. C'est une question spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُدِدِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. Alors donc, un démon, il met parda parce qu'il y a Allah fin donne l'autre. Alors donc, il n'est pas capable, quand il y a envie, pour certains événements, pour certaines places, limite li, et le place c'est pas mettre, qui veut dire qu'il n'est pas permis de mettre ça par là par rapport à l'islam. Il peut mettre ça par rapport à la mode qu'il a envie ou bien par ce désir. Là, il n'est pas correct. Mais de l'autre côté, si un démon, il peut mettre par là parfois, si nous pécons dans l'aspect technique, il peut mettre parfois, il peut mettre parfois, les dépend c'est est-ce qu'il considère par là obligatoire ou bien non. Parce qu'il y a une divergence d'opinion, là, il y a ban ulama dit parda obligatoire, et il y a dit il pas obligatoire. S'il est pour lui, il finit convaincu que parda pas obligatoire. Alors il peut mettre parfois, il peut mettre parfois, il pas gagner aucun péché. Mais seulement il pas moral pour lui faire quelque chose pareil. Soit un démon, il rentre dans parda complètement, soit un démon, il pas mettre parda si il a l'opinion que parda pas obligatoire. Question suivante. Est-ce que les permis pour travailler dans IT Department de une compagnie telles que BDO, PwC, KPMG, etc., qui travaillent, service primaire, les deals directement avec l'assurance, taxe, etc., de la part de nos frères Assad Atiakan. Écoutez, moi pas contre cette compagnie-là, il est difficile pour moi à le rôder qui cette abréviation-là, il dépend. Si au IT Department, il travaille avec plusieurs compagnies, là-dedans, il y a certaines compagnies, l'assurance, la banque, mais aussi il y a beaucoup d'autres compagnies qui n'ont rien à faire avec l'assurance et n'ont rien à faire avec la banque, là, nous avons besoin d'évaluer. Si la majeure partie veut dire travail en déo veut dire système la banque et l'assurance, ça veut dire qu'on gagnera travail. Mais si aux compagnies, les deals surtout avec l'assurance et la banque, qui veut dire que 70%, 75% de votre activité, c'est pour gérer la compagnie l'assurance et la banque. Là, les haram. Parce que majorité aux transactions, il y a avec haram, il y a dans haram, l'assurance et la banque. C'est-à-dire, on besoin évaluer. Si la majorité ou services, les scattered, les papiers entre une compagnie halal et haram, on besoin guetter combien haram, compagnie haram qui peut deal. S'il représente 5%, 10%, ben là, il n'y a aucun problème. Mais s'il représente 35% à monter, là, définitivement, un expert en Islamic Finance de Diaou, s'il a 30%, il n'a pas un droit de travail d'une compagnie qui a 30% sur activité, les deals avec une compagnie qui deal dans l'assurance et la banque. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est capable de m'offrir l'argent zakat pour payer une dette? Étant donné que l'argent la paye pas PAC et les malades aussi coûtent beaucoup l'argent payé dans le traitement, jazakallah. Et si vous frère n'est pas sous responsabilité, oui, vous êtes capable de donner zakat. Si vous frère n'est pas trop sous responsabilité, vous êtes capable de donner zakat, Inch'Allah. Question suivante. Qui la loi islam dit si un démon limoye civil et resté sur ex-madame peut insister qu'il lui donne la moitié de la case en forme de l'argent. Ça veut dire la case, il vaut, disons, 5 millions, il paye de 2,5 millions à cause d'une mariée civile. Est-ce que l'argent qu'il peut demander la halal d'après Sharia? Écoutez, mon frère, ou pas capable qu'au Sharia, là, après qu'on fait une mariée civile, il y a une nuance qui est incompatible. Si tu peux vraiment qui est pour Sharia, ou tu n'as pas mariée civile. Parce qu'il y a des la loi contradictoire. La loi civile, sous façon qu'il gère du bien, n'est pas pareil avec la loi islam. La loi civile, si vous pouvez nous marier et bien, alors la moitié ou richesse li pour madame. Alors que la loi charia est différente. Alors donc, si vous faites d'accord pour marier civil, vous assumer les conséquences. Sauf si madame là, est arrivé, Allah met ça dans ce lequel qui n'ont laissé gérer d'après l'islam. Là, ça c'est un autre issue. Là, vous êtes capable de venir, vous donne rendez-vous, 5 9 18 46 19, ou avec madame venez, moi explique comment vous êtes bien sorti dans sa situation là, Inch'Allah. Pour cela, moi je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.